Hey, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Docker, pardon. C'est la 19e vidéo dédiée à Docker, donc ça marche plutôt bien. Vous voyez que j'arrive à en refaire quelques-unes. Alors c'est des petites astuces, c'est pas forcément grand-chose, mais c'est des choses qui permettent de se faciliter la vie de tous les jours. Là aujourd'hui, on est plutôt sur du type, sur de l'astuce, avec des raccourcis que beaucoup de personnes connaissent, mais je vois encore quelques personnes qui connaissent pas ces astuces et c'est des petites astuces qui permettent de gagner du temps. Donc on va les découvrir ensemble. Première astuce, c'est comment supprimer un conteneur rapidement, même s'il est en état de fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, donc là j'ai actuellement à côté une image qui tourne. Et ce que je veux souvent, c'est j'ai un conteneur qui tourne. Et ce que je veux souvent, c'est supprimer rapidement ce conteneur. Donc le conteneur, en l'occurrence, il s'appelle myalpine. Donc souvent, il faut faire un docker stop myalpine. Donc on aurait tendance à vouloir faire, voilà, ce qui va pas marcher, voilà, c'est de faire ceci, de faire un docker rm myalpine, et sauf que là on a notre conteneur qui tourne, donc la logique veut qu'on fasse un docker stop myalpine et ensuite qu'on fasse un docker rm myalpine. Le raccourci c'est quoi? C'est docker rm-f qui va forcer l'arrêt du conteneur pour pouvoir faire le rm. Donc si je le fais, voilà, j'ai bien myalpine qui a été supprimé. Si je fais un docker ps, j'ai plus rien. Je vais relancer du coup ce conteneur. Hop. Là, donc là vous voyez que je lance, là c'est une autre petite astuce. Quand on lance un conteneur qui s'arrête parce qu'il n'a pas de processus qui tourne, comme Alpine par exemple, on peut lui passer directement un slip d'une longueur par exemple de 600, donc là on est en secondes, donc là pendant 10 minutes je vais avoir mon conteneur Alpine qui va tourner, puis une fois que le temps va être écoulé, le conteneur va s'arrêter de lui-même puisqu'il n'y aura plus de processus qui tourne. Donc là actuellement j'ai quoi? J'ai un conteneur qui tourne. Et là, ce qu'on va s'intéresser à faire ensuite, c'est de supprimer tous les conteneurs, qu'ils soient actifs ou non. Donc, qu'ils soient actifs ou non, ça veut dire que si je fais un docker ps-a, j'ai deux conteneurs qui tournent, le myalpine 2 qui est up, vous voyez, et le myalpine tout court, qui lui est exited. Donc lui, le seul moyen de le supprimer, c'est de faire un docker-rm. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est tout supprimer, tous les conteneurs, donc une sorte de boucle. Pour faire ça, c'est assez simple. On va faire un docker ps-aq. Donc ça permet de quoi faire? Ça permet de faire quoi, pardon? Ça permet de lister les ID de chacun des conteneurs. Donc là, maintenant, on a déjà fait la plus grosse partie du travail, puisqu'après, on va faire un docker rm-f dessus. On va exécuter donc en bash une commande imbriquée qui est notre docker ps-aq. Donc en fait, en gros, on va faire un docker rm-f sur chacun des ID qui vont être listés par le docker ps-aq. Donc là, si je fais entrer, vous voyez que j'ai bien les deux conteneurs qui ont été supprimés. Donc si je fais un docker ps-a, je n'ai plus aucun conteneur qui tourne. Donc ça, c'est un moyen vraiment de gagner du temps, parce que quand on a beaucoup de conteneurs et qu'on veut tous les supprimer sans se poser de questions, ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. On aurait tendance à vouloir faire une vraie boucle. En fait, ça ne sert strictement à rien. On peut aller directement par cette méthode-là au plus court. L'autre petite astuce, comment supprimer une image rapidement sans taper. Donc pour supprimer une image, c'est docker image rm, et là on précise le nom de l'image. Nous, on peut faire plus vite. Donc, si je fais docker image, donc c'est pareil. Une autre astuce, hop, voilà, je vais le mettre comme ça. Si je fais un docker image ls, ça me permet de lister les images. Pour gagner un petit peu de temps, si je fais docker images, image avec un s, ça permet de faire le docker image ls. Et pour supprimer une image plus rapidement, donc je fais un docker image avec un s pour lister les images. Je veux supprimer rapidement cette image. Je fais un docker rmi pour image. Et là, je vais supprimer l'image de l'Alpine en question. Et voilà. Donc là, elle est supprimée. Une autre astuce pour faire le grand nettoyage sur Docker. Là, il faut être certain de ce qu'on fait. C'est le Docker system prune. On peut faire, donc la commande prune permet de nettoyer tout ce qui est inactif sur Docker. Donc on peut faire un Docker volume prune. Il faut même plutôt le faire assez régulièrement, puisqu'en fait Docker va créer des volumes à chaque fois qu'on crée des conteneurs.
mais il ne va pas faire le ménage derrière lui. C'est-à-dire quand on détruit le conteneur, on ne détruit pas le volume qui a été attaché à lui, parce que Docker estime qu'on peut avoir envie de réattacher un autre conteneur dessus. Donc on peut faire nettoyer les volumes, les networks, Docker Network Prune par exemple aussi, mais on peut faire généraliser ça en faisant un Docker System Prune qui lui va nettoyer à la fois les conteneurs, les volumes, les networks, bref tout ce qui n'est pas attaché. Donc si je fais un Docker System Prune, hop, voilà, donc là il me dit attention, tout cela va être supprimé. Donc tout ce qui est supprimé, c'est tous les conteneurs qui sont stoppés, tous les networks qui ne sont pas attachés à un conteneur, toutes les images qui sont non utilisées, en tout cas pas attachées aussi, tous les caches aussi qui sont dans la même situation. Donc là, moi je dis yes, et donc là, bon, vous voyez, moi j'ai rien supprimé, puisqu'en fait je suis dans quelque chose d'assez, une infra assez vierge, assez récente, donc il m'a rien fait, mais voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, parlez-en autour de vous, de cette chaîne Xavki, c'est vous qui me motivez pour continuer, donc plus il y a de monde, plus je suis motivé, donc on est déjà à plus de 1400, donc c'est assez cool, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.